bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Aujourd'hui, c'est la diététicienne nutritionniste qui est en moi qui a décidé de vous partager quelques conseils de rentrée. Beaucoup de bon sens et quelques petits rappels pour les étourdis ou les gourmands. Alors après votre journée à fond, quand arrive le soir, afin de profiter doucement de cette soirée, de descendre en pression et surtout de bien dormir, voici quelques conseils bien à propos. Le premier, mieux vaut manger léger le soir afin de ne pas surcharger la digestion. De dîner dans le calme en prenant le temps de mastiquer. Donc on éteint les téléphones et on éteint la télé. Prendre le temps de mastiquer, c'est un vaste sujet et pour cela, je vous conseille de poser vos 2 couverts entre chaque bouchée. Oui, c'est assez désagréable pour rester poli, mais ce truc simple ralentit vraiment beaucoup le rythme et qui dit rythme ralenti dit meilleure écoute de ses sensations et meilleure gestion de sa faim. Le deuxième de mes conseils, préférez les protéines maigres. C'est simple, elles sont plutôt de couleur blanche. On pense aux viandes blanches, le porc que l'on aura débardé, également le poulet, également la dinde, le jambon blanc, les poissons blancs qui vont vous apporter le tryptophane. Vous savez, je vous en ai déjà parlé il y a quelques épisodes. Il s'agit du fameux acide aminé qui détend, positive l'esprit. C'est aussi le précurseur de la mélatonine. Vous savez, cette hormone du sommeil. Petit 3, évitons les œufs, la viande rouge, les poissons gras, les abats, la charcuterie, qui eux sont plutôt plus lourds à digérer. Et donc le soir, le mieux c'est d'éviter. Personnellement, j'évite même les féculents le soir, mais si vous souhaitez les intégrer au repas, alors préférez-les semi-complets comme les pâtes ou le riz, puisqu'ils vont être plus digestes que leur version complète. Ils ont moins de fibres, en revanche. Oui, c'est bien ce qui fait la différence. Côté digestion, la version complète a plus de fibres. C'est pour cela qu'on la préfère plutôt le matin ou le midi. Un 4e petit warning, faites plutôt la part belle aux légumes cuits, en potage ou en accompagnement. Surtout ceux riches en GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. C'est un acide aminé qui tend à relaxer le corps. Il est présent dans les légumes à feuilles comme le chou vert, les épinards, le brocoli et la banane, tiens. Le petit plus, pensez à utiliser des herbes aromatiques car elles aident à digérer et participent au maintien de l'équilibre acido-basique du corps. C'est même un élément important pour ceux qui, en ce moment, subissent des réveils nocturnes précoces dans la nuit, ceux compris entre 1h et 3h du matin. En effet, l'acidité réveille le foie, censé justement se réparer à ce moment-là. Donc misez sur les herbes et les plus antispasmodiques sont l'aneth, la coriandre, la marjolaine, l'estragon et le basilic. À parsemer fraîches, séchées ou surgelées, vraiment sans modération sur toutes vos préparations. Mais préférez la coriandre et l'estragon. Et pour vos desserts, la petite astuce naturelle, c'est de penser au miel plutôt qu'au sucre. En plus, le miel contient du GABA. Privilégiez le miel de tilleul, d'orange, de mandarinier ou encore de lavande car ils contiennent plus de GABA que les autres, comme l'acacia par exemple. Et évidemment, limitez, voire encore mieux, bannissez les excitants dès 16h. Qui sont-ils ces excitants? Vous les connaissez bien. Alcool, café, soda, également sucreries. Buvez plutôt une tasse de thé vert pour sa L-théanine relaxante, avec du jasmin par exemple, ou de la lavande pour encore plus de détente vers 16h et ainsi bénéficier de leurs propriétés dans la soirée, le temps de la digestion en somme. Alors bien entendu, on évite l'alcool qui est un excitant et puis dès que c'est pas nécessaire, c'est pas la peine de le mettre dans son menu, ça apporte des calories vides, plein de calories, ça fait monter nos triglycérides, bref, ça n'est pas essentiel et on plonge son nez dans le livre de recettes de cocktails sans alcool. Comment ça, vous n'avez pas encore à la maison ?
Allez, si vous avez des questions ou besoin de conseils particuliers, n'hésitez pas à me les poser sur mon compte Insta @BeLivelyLife pour le prochain épisode Nutrition. Allez, je vous embrasse. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.